En regardant le soleil, vous vous approchez du centre de notre système solaire et le même phénomène se produit en vous. Votre conscience s'approche de votre propre centre, de votre esprit, de votre moi supérieur auquel elle se fusionne. Mais pour cela, vous devez apprendre à mobiliser vos pensées, vos désirs et même toutes les tendances de votre nature inférieure pour la réalisation d'un haut idéal. Lorsque l'homme est parvenu à unifier toutes ces forces chaotiques qui le tiraillaient dans toutes les directions, lorsqu'il a appris à les lancer dans une direction unique, lumineuse, salutaire, il devient un foyer tellement puissant qu'il est capable de rayonner dans toutes les directions comme le soleil. Oui, l'homme qui est arrivé à régler ses propres problèmes pour être libre peut commencer à s'occuper de l'humanité tout entière et il devient comme le soleil. Il vit dans une telle liberté qu'il élargit le champ de sa conscience à tout le genre humain auquel il envoie la surabondance d'amour qui déborde de son cœur. S'il avait des centaines, des milliers d'êtres sur la terre capables de se consacrer à ce travail, on sentirait un souffle nouveau passer à travers les créatures et un beau jour, l'humanité se réveillerait complètement transformée. En lisant cette page, mes chers frères et sœurs, on dirait que c'est toujours la même chose. Les mêmes sujets, les mêmes questions, et oui, et jusqu'à quand ça continuera? Toute la vie. Et pourquoi? Parce que quand je reçois des lettres, qui me disent beaucoup de lettres, bien sûr, il y a certaines, c'est tout le contraire, mais une catégorie qui me disent je suis tellement troublé, je suis tellement désaxé, désorienté, je suis tellement dans le vide, je ne sais pas où je suis, comment trouver le chemin, est-ce que vous pouvez me recevoir, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Mais alors, vous voyez, après des conférences pareilles, avec une clarté de savoir que si on n'agit pas, si on ne pense pas, si on ne sent pas certaines choses qui sont indiquées dans l'enseignement, ben voilà ce qui nous attend. Eh bien, on ne croyait pas à ça. On ne croyait pas. Et c'est pourquoi je dois répéter, je dois insister, je dois répéter. Jusqu'à quand? Ben, jusqu'à quand on comprendra enfin que c'est nous qui préparons, c'est nous qui arrangeons, c'est nous qui entrons dans ces situations déplorables. Parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas estimé, on n'a pas considéré la valeur de certaines vérités. Mais oui, c'est logique, c'est mathématique, c'est absolu. Il ne faut pas poser des questions, pourquoi ceci, après pourquoi cela. Parce que c'est clair, depuis des années j'explique. Alors vous voyez, ce n'est pas ma faute après, si je trouve que je dois continuer, puisque ce n'était pas bien.
et compris, bien éclairé. Et le jour où ça ne se produira plus, ben vous verrez, il y aura d'autres conférences, d'autres sujets, d'autres choses tout à fait nouvelles. Pourquoi maintenant on vient au lever du soleil? Pourquoi on regarde le soleil? Je vous ai expliqué tellement de choses au sujet du soleil, que c'est le monde le plus sublime, qu'il y a les créatures les plus évoluées et qui vivent dans la lumière, dans le bonheur, dans la joie, dans l'harmonie, mais alors dans la beauté, et que les humains ne savent pas, ils pensent que c'est un four crématoire et que tout est en feu et ils veulent mesurer maintenant les degrés de température qu'il y a dans le soleil. Et alors, au lieu de croire ce que les initiés ont découvert, que l'Esprit de Christ est là et que les esprits les plus avancés, et alors en regardant le soleil, de se lier avec ces créatures et de leur parler, de les supplier, de leur demander et d'être aussi lumineux, aussi chaleureux et aussi vivifiant que lui. Et pourquoi alors on n'arrive pas à le faire? Parce qu'on n'a pas compris l'enseignement. Et qu'est-ce qu'on n'a pas compris? Parce qu'on ne s'est pas préparé d'avance en sachant qu'on va voir le soleil, ça veut dire Dieu, le Seigneur qui se manifeste sous ses formes, et que de le recevoir, de l'aimer, de le respecter, de te imprégner et de se transformer. Mais non, la vieille vie est là, les vieux souvenirs, les élucubrations, tout ce qu'on a vécu, toutes les querelles, toutes les dissonances, toutes les rancunes qu'on a, ben ils sont là au lever du soleil. Et le soleil il est là, mais on est plongé dans ses affaires, dans ses sensations. Alors voilà pourquoi on peut aller des années, regarder le soleil, et on restera le même. Et les frères et sœurs ne savent pas pourquoi et ils ne sont pas améliorés par le soleil. Parce qu'ils ne sont pas en harmonie, ils ne sont pas en vibration avec les ondes du soleil, ils ne sont pas fusionnés, ils sont ailleurs. Et c'est ça qu'on n'a pas compris, vous voyez. On vit sa propre vie quelque part ailleurs, et alors on peut continuer comme ça toute la vie. Tandis que, si on comprenait qu'il faut être tout à fait avec d'autres pensées, d'autres sentiments, d'autres désirs devant le soleil, en sachant que comme il est le centre de l'univers, cette page le dit, c'est-à-dire le centre de notre système solaire, ben, il est un symbole de notre un système solaire parce que nous avons aussi un centre, un soleil en dedans, le moi supérieur. Et en regardant le soleil, de se lier avec notre moi supérieur. Et en regardant le soleil, on arrive à éveiller quelque chose dans ce moi supérieur. Et comme le moi supérieur est exactement comme le soleil, il est omniscient, il est tout-puissant, il est amour, il est lumière, il est vie. Alors, il projette quelque chose sur nous dans notre moi inférieur et on reçoit des choses, des ondes, des lumières extraordinaires. Et c'est comme ça, si on continue chaque jour, des mois et des années, on ne peut pas rester le même. On vivra une nouvelle vie, on sentira cette nouvelle vie, tellement qu'on ne pourra pas douter, presque on pourra la toucher.